Lorsque l'on fait référence au développement et à la prestation de soins pharmaceutiques en gestion de la douleur, Andrée Néron, pharmacienne au CHUM, est sans conteste une ambassadrice pour l'ensemble de la profession. Andrée Néron se distingue par sa curiosité, sa soif de connaissance, sa persévérance et son engagement indéfectible envers ses patients. C'est avant tout la passion qui l'anime. Andrée est une personne passionnée dans tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, passionnée avec ses patients, passionnée avec sa profession. Et donc, de tout ça, je pense, découle aussi, l'excellence de sa carrière. Très tôt dans sa pratique, Andrée Néron s'est intéressée au soulagement de la douleur pelvienne, de la douleur chronique, non reliée au cancer ou en soins palliatifs. Comme pharmacienne, j'ai eu la chance finalement d'arriver dans un moment où la pratique était opportune en permettant aux pharmaciens de s'impliquer avec plusieurs autres individus dans le domaine de la santé. Donc, j'ai été bien entourée, j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai eu une situation clinique qui a été très touchante pour moi avec l'arrivée des nouvelles technologies à la fin des années 80, ce qui m'a permis de me mettre en appétit et à être au fût de tout ce qui arrivait comme nouvelles technologies en termes de modalités d'administration des médicaments, nouvelles molécules, nouvelles façons d'administrer d'anciennes molécules. Alors j'ai eu des opportunités qui m'ont permis d'ouvrir les vannes finalement et de m'impliquer dans le domaine de la douleur. Andrée Néron innove constamment dans son approche pour soulager ses patients. Les professionnels avec qui elle fait équipe et les patients sont pour elle une source intarissable d'inspiration. Les idées d'un dans un domaine vont susciter la réflexion dans ma tête pour essayer de mettre au point quelque chose qui n'existe pas ou qui existe, mais que je devrais mettre au point d'une meilleure façon pour pouvoir aider un patient, parce que la physiothérapeute ou l'ergothérapeute ou l'infirmière a pensé à une problématique pour un patient en particulier, alors que ce qu'on a actuellement dans le profil pharmacothérapeutique du patient, il n'y a rien qui correspond au besoin qui a été identifié pour un patient en particulier. Par ailleurs, le patient lui-même va devenir un intervenant de la santé pour lui-même et en écoutant le patient, lui-même dans son discours va nous inspirer une nouvelle idée, un nouveau plan de soins qu'on devrait mettre en branle pour pouvoir accompagner cette personne-là. Le rayonnement d'Andrée Néron dépasse les frontières grâce à ses nombreuses conférences, formations, articles et outils cliniques. Le guide pratique de soins palliatifs, dont elle est l'auteur, est d'ailleurs un ouvrage de référence pour de très nombreux professionnels de la santé. Je vous dirais qu'elle a donné tout son sens à la profession de pharmacien. D'abord en appliquant des soins pharmaceutiques de très haut niveau dans son domaine, et ensuite en utilisant également toutes les notions, autant de pharmacologie que de galénique, que tout ce qui est relié de près ou de loin à la pharmacie pour le bien des patients. Sans compter qu'elle a un talent de communicateur qu'elle a su peaufiner avec le temps. Donc, je vous dirais que c'est cet ensemble-là qui font que la profession doit une fière chandelle à Andrée. Tous ceux qui la côtoient n'ont que d'éloges à son égard. Je vais trahir un petit peu mon âge en vous disant que la première chose que je vais lui souhaiter, c'est la santé. Parce que quand on arrive à un certain âge, on se rend compte que si elle nous quitte, on est un peu hypothéqué. Donc, de continuer à être en santé, de continuer à pouvoir exercer, je pense, la profession qu'elle aime et qui le lui rend bien d'ailleurs, de continuer à aider les patients de la façon dont elle le fait. Je suis extrêmement fier que cette excellence puisse être reconnue par un prix aussi prestigieux que le prix Louis Hébert. Je pense que c'est très mérité et c'est vraiment une très belle tape dans le dos. Comme tous les passionnés, Andrée Néron n'est pas prête de s'arrêter. Je pense que je suis dans une bonne lancée finalement pour penser que peut-être à 182 ans, je vais prendre la retraite.